Méthode d'estimation par sol et construction, deuxième partie. L'estimation par le coût de remplacement. Quel est le principe de la méthode? L'immeuble bâti résulte d'un processus de fabrication à partir d'un terrain, équipement du terrain, construction d'un bâtiment. Ce processus se traduit par des coûts auxquels peuvent s'ajouter d'autres frais de différentes natures, fiscaux, financiers, rémunération de professionnels. Il est tout à fait normal de penser que dans un monde empreint de rationalité, il puisse exister une relation entre le prix de revient d'un immeuble neuf et sa valeur vénale. Par ailleurs, pour ce qui est des bâtiments déjà existants, la même démarche de recherche d'un coût de reconstitution, à corriger éventuellement pour tenir compte du fait que les bâtiments ne sont plus neufs ou plus parfaitement adaptés aux besoins actuels, apparaît comme légitime pour en rechercher la valeur. Les deux constituants que sont le terrain et les constructions doivent dès lors être pris en compte successivement. La valeur du terrain. Ici, à l'instar de la méthode comparative d'estimation par sol et construction, on est en présence d'un terrain encombré. Ainsi, le même abattement pour encombrement doit être appliqué avec un éventuel correctif pour aménagement. La valeur des constructions. Abordons pour commencer le coût de reconstruction à neuf. Il serait ambitieux et inutile de chercher à chiffrer ce que coûterait exactement la construction du bâtiment à estimer pour deux raisons. Première raison, les abattements que l'on va être conduit à appliquer sont une négation d'un calcul mathématique rigoureux. Deuxième raison, on ne reconstruirait pas actuellement certains immeubles selon les mêmes techniques que dans le passé. Ceci pour des raisons économiques. Nous pouvons en déduire que l'on a juste besoin de déterminer un bon ordre de grandeur du coût de reconstruction, qui n'impose donc pas le recours à la technique des métrés avec évaluation exacte du coût des matériaux et de leur mise en œuvre. Le raisonnement de l'expert se fera donc par référence à des coûts constatés dans des opérations similaires, en passant par une unité de mesure. Il peut ainsi utiliser des coûts au mètre carré habitable ou au mètre carré de surface de plancher, le SDP, constaté. Il peut également, s'il y a accès ou s'il est un spécialiste de la construction, faire référence à des coûts standards pour un étage courant, pour un sous-sol ou pour une couverture. Ainsi, on peut être amené à réaliser des pondérations en prix de revient différentes des pondérations en valeur vénale. L'abattement pour vétusté. Contrairement à la notion comptable d'amortissement, la vétusté constitue une donnée concrète résultant de l'état technique réel d'une construction. Il s'agit de la constatation de l'usure ou des défauts d'une construction résultant de sa qualité, de son âge, de son entretien plus ou moins satisfaisant. L'abattement pour vétusté est employé dans le domaine des assurances pour calculer le montant d'une indemnité en appliquant au coût de reconstruction après sinistre un abattement pour vétusté normalement exprimé en pourcentage. En expertise par sol et construction, on procède à un abattement pour vétusté non en fonction de l'âge des constructions, mais plutôt en fonction de leur espérance de vie, compte tenu de leur état et de leur qualité. Plus la durée de vie probable du bâtiment est proche de celle d'un bâtiment neuf, plus l'abattement sera faible. Le calcul de l'abattement pour vétusté permet de définir une valeur que certains experts appellent valeur intrinsèque. Au moins, cette expression a-t-elle l'avantage de dire que l'on n'a pas obtenu d'évidence la valeur vénale que recherche l'expert en estimation immobilière. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Obsolescence et inadaptation au marché. Certains bâtiments peuvent avoir une grande partie de leur utilité malgré leur état technique qui peut être très bon. Ainsi, ils perdent également leur valeur économique du fait d'évolutions sociologiques et ou techniques. C'est le cas des vastes châteaux qui ne répondent plus à la demande actuelle. En effet, ils peuvent être totalement invendables à leur coût de reconstruction, diminués d'un abattement pour vétusté lié à leur état réel qui peut être correct. C'est le cas de nombreux immeubles de bureaux des années 1960 et 1970, mal distribués, mal situés, non câblés, techniquement solides, mais non marchands, sans reconstruction ou restructuration lourde. Il peut donc y avoir lieu de faire subir au bâtiment une dépréciation pour mauvaise adaptation aux besoins, appelée dépréciation pour obsolescence.
En confrontant le résultat obtenu à ce que donnerait l'analyse du marché, l'expert peut obtenir la valeur vénale recherchée. À défaut, il faut accepter le principe d'une nouvelle correction ou d'un abattement pour adaptation au marché. Sachant que certains abattements peuvent être nuls, la formulation mathématique de l'estimation par coût de reconstruction devient alors valeur vénale égale valeur du terrain libre, moins abattement pour encombrement, plus coût de construction, moins abattement pour vétusté, moins abattement pour obsolescence, moins abattement pour adaptation au marché. Quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode ? La succession d'abattements pour encombrement du terrain, pour vétusté des constructions, pour obsolescence des constructions, voire pour inadaptation au marché, laisse un sentiment d'insatisfaction à un esprit cartésien. Il n'est aucun doute que la méthode par coût de remplacement porte en elle des risques d'erreur qu'une application aussi rigoureuse que possible ne peut pas totalement éliminer. En effet, la succession des abattements comporte une part non d'arbitraire, mais de subjectivité. C'est la raison qui justifie l'application de la méthode, seulement lorsqu'il n'existe pas de points de comparaison suffisamment nombreux et fiables ou pour confronter les résultats avec ceux obtenus par une autre méthode. Elle doit cependant faire partie de la panoplie d'outils ou méthodes dont dispose l'expert pour un certain nombre de raisons. Elle est reconnue, voire appréciée en matière d'expropriation, ainsi que le montre la jurisprudence. Il y a des cas où il convient d'évaluer distinctement le terrain et les constructions, par exemple en cas de bail amphithéotique ou de bail à construction. Les exigences de la comptabilité des entreprises conduisent à traiter différemment dans les immobilisations le terrain bien permanent, non amortissable et les constructions à amortir. Et pour finir, l'estimation par sol et construction est la meilleure façon de mettre en évidence la survalorisation du terrain qui peut résulter d'une construction à un cost de fait supérieur à ce qui serait autorisé par les règles actuelles d'urbanisme, mais aussi de prendre en compte la constructibilité résiduelle.